43. Du verset 43 au verset 44, je lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Et prenez notre place. Comment faire pour vivre en paix avec mes adversaires? Jésus est en train de dire à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, selon les Écritures à l'époque de Moïse. Mais à la présence de Jésus-Christ, il dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc le premier point, c'est d'aimer nos ennemis. Amen. Amen. Jésus dit, aimez vos ennemis. Car on vous a appris de haïr vos ennemis. Mais moi, en tant que votre Seigneur, je vous dis d'aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et pour ceux qui vous persécutent. Amen. Que dois-je faire pour vivre en paix pour la personne qui ne m'aime pas? C'est d'abord le montrer de l'amour. Vous savez, Jésus même, en tant que le Seigneur, le monde l'a haï. Mais lui, il nous a aimés. Donc ça veut dire que l'amour a une puissance de neutraliser même la colère de nos ennemis. Donc tu ne dois pas haïr ton ennemi parce qu'il ne t'aime pas. Mais montre-lui de l'amour. Vous savez, quand tu montres à quelqu'un qui ne t'aime pas, que toi aussi tu ne l'aimes pas, ton ennemi, il changera des stratégies pour mieux te combattre. Dès qu'il se rend compte que José, il ne m'aime pas, il cherchera des autres nouvelles stratégies pour pouvoir me combattre très bien. Mais si moi je le montre de l'amour, si je le fais du bien, tu sais, l'amour, la Bible nous dit que l'amour couvre tout. Quand quelqu'un te fait du mal, mais si toi tu lui fais du bien, peut-être il peut rester couvert de honte en disant que c'est lui qui je fais toujours du mal. Mais lui, il me fait toujours du bien. Amen. Des fois, il reste à se poser des questions. Même lui, il ne comprend pas que moi je l'aime pas. Mais comment il fait autant de bien envers moi? Amen. Si nous faisons du bien à nos ennemis, car nous obéissons à la loi de notre Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit en paix avec son prochain. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit en paix avec son entourage. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui garde un ranking dans son cœur, mais c'est lui qui a de l'amour avec son prochain. Amen. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous savez, quand tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal,
c'est de mettre, c'est comme si quelqu'un de mettre des charbons ardents sur sa tête. Et ce n'est pas bien un enfant de Dieu de se venger à la place de notre Seigneur. Car la Bible dit, le Seigneur, il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc en tant qu'un enfant de Dieu, arrêtez-nous de nous venger à la place de notre Seigneur. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui te maudit, ça fait que le Seigneur puisse être pour toi. Même s'il y a une multitude qui se fait des complots contre toi, en tant que tu fais du bien, le Seigneur est là pour les combattre. Faisons du bien pour que le Seigneur soit pour nous. Vous savez, Élisée, il y avait une multitude qui faisait complot contre Élisée. Il y avait des Syriens qui faisaient le complot contre Élisée. Mais comme Élisée, le Seigneur était pour Élisée, la Bible me dit ceci, que le Seigneur a frappé d'aveuglement les ennemis d'Élisée. Donc ça nous apprend que quand nous faisons du bien, s'il y a quelqu'un qui est en train de comploter contre toi, même s'ils sont nombreux, mais le Seigneur les frappera de l'aveuglement. Quand ils viendront te chercher pour te faire du mal, le Seigneur va les mettre en déroute. Ils seront dans les bandades. Car la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Quand tu marches avec le Seigneur, tu as une ferme assurance qu'ils peuvent me faire des hommes, même des sorciers. Si le Seigneur est avec moi, alléluia. Même si je suis endormi, en tant que le Seigneur est avec moi, les sorciers peuvent se lever en multitude pour chercher à me faire du mal, mais le Seigneur est là pour me défendre. Alléluia. Comment pourrais-je faire vivre en paix avec mes adversaires? Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains 12, 19 au 21. Romains chapitre 12, 19. Du verset 19 au verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras de charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parole du Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a ce pouvoir de surmonter le mal par le bien? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent la place de notre Seigneur. Quand quelqu'un lui fait du tort, quand quelqu'un lui fait du mal, il se lève pour se venger. Mais le Seigneur lui dit ceci. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui se venge, mais c'est celui qui fait du bien. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait du mal. Ce n'est pas celui qui se laisse vaincre par le mal. C'est celui qui surmonte le mal par le bien. Amen. Vous savez, quand tu fais quelqu'un du bien, même s'il se trouve dans un endroit qu'on fait un complot contre toi, en tant que toi tu lui fais du bien,
Il pense de l'autre côté, mais c'est lui malgré moi, je le fais du mal. Mais lui, toujours, il me soutient. Je ne laisserai pas que mes ennemis puissent me faire du mal. Il viendra pour la vie. Amen. Il viendra te dire qu'il a fait attention. Il y a quelqu'un qui est en train de faire complot contre toi. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous devons continuer à faire le bien à nos ennemis. Il ne faut pas haïr tes ennemis. Montre-les de l'amour. Amen. Jésus même, il savait que Judas, il allait le vendre. Mais il avait toujours de l'amour envers lui. Amen. Même si tu vois ta femme et tu maltraites ton mari, mais montre-lui de l'amour. Laisse que le Seigneur puisse te venger à ta place. Quand tu agis comme le Seigneur, quand tu cherches te venger comme le Seigneur, le Seigneur va laisser la bataille pour toi. Amen. Mais quand tu continues de faire le bien, et le Seigneur lui voit, mais comment il maltraite ma fille, comment il maltraite mon fils, alors je dois me venger. Parce que moi je veux que ma fille ou mon fils reste en paix. Et c'est par là que tu verras la vengeance de notre Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre de Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. Je lis dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 6. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je ne crains rien. Que peuvent me faire d'eux? Amen. Si l'Éternel est pour adorer l'Éternel, que peuvent des hommes faire contre adorer l'Éternel? Si l'Éternel est avec nous, qui s'élèvera contre nous? Même si tout le monde fait le complot contre ce en tant que le Seigneur est avec nous, l'Église est en train de croître de niveau. Amen. En tant que les autres font des complots, mais le Seigneur est là pour soutenir cette œuvre. Amen. Mais pour que le Seigneur continue de nous soutenir, nous devons d'abord montrer le monde de l'amour. Amen. En tant que nous marchons dans l'amour, c'est par là que le Seigneur continuera d'envoyer des enfants. Il continuera toujours d'envoyer de nouveaux fidèles. En tant que le Seigneur voit l'amour que nous avons envers lui, il ne laissera jamais tomber son église. Mais il est là pour soutenir. Il est là pour l'élever. Il est là pour éclater sa gloire. Alléluia. Mais d'abord, nous devons demeurer dans son amour. Il ne faut pas avoir la haine contre ton ennemi. Ne laisse pas que le mal puisse te vaincre. Mais toi, tu dois surmonter le mal pour le bien. Car l'amour couvre tout. Amen. L'amour couvre tout. C'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 12. Je lis dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 12. La haine excite de querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Parole du Seigneur. La haine excite de
Quand il y a la haine contre ton prochain, c'est ça qui pousse des querelles. Amen. Mais là où il y a l'amour, c'est là où règne la paix. Si nous avons l'amour parmi nous, la paix aussi va demeurer parmi nous. Mais si la haine règne dans cette assemblée, c'est par là aussi que le diable va prendre position. Il va maltraiter cette assemblée. Mais la Bible nous dit que l'amour couvre tout. L'amour construit les ponts même que le diable a détruit. L'amour nous aide à surmonter de temps en temps. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans l'amour. Même si ton mari te maltraite, humilie-toi simplement. Montre-le que tu l'aimes. Mais ne te laisse pas venger à la place de ton Seigneur. En tant que le Seigneur est avec toi, il sait comment il va frapper ton mari. Peut-être. Vous savez, des fois, quelqu'un peut te faire des reproches pour que tu laisses le mal que tu fais. Quand tu n'écoutes pas et quand tu n'entends pas, le Seigneur permet les circonstances pour mieux te corriger. Comment on dit? Te corriger, voilà. Amen. En tant que tu ne veux pas écouter la personne qui est auprès de toi, le Seigneur va créer quelque chose pour bien t'éduquer, pour bien te montrer que haïr ton prochain, ce n'est pas bon. Amen. C'est là que le Seigneur dit, c'est à moi la vengeance et la rétribution. Continuons de faire le bien à nos ennemis. C'est amasser des charbons ardents sur leur tête. Amen. Vous savez, quand Nabal a refusé à faire le bien à David, David s'était levé pour faire la vengeance. David il a dit, moi je l'ai fait du bien. Au moment de la guerre, je les ai protégés. Et maintenant que j'ai la faim, lui il ne veut pas me donner à manger. Mais il fera maintenant, moi je me lève pour le détruire lui et sa maison. Et comme la femme de Nabal était intelligente, elle était partie à la rencontre de David. Elle a dit, mon Seigneur, ne regardez pas les erreurs de mon mari Nabal. Comprenez simplement son nom, il s'appelle Nabal. Un homme méchant. Ne considère pas la faute, c'est le mien. Parce que je n'étais pas là. Pardonnez-lui. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'était arrivé contre Nabal? Car la Bible nous dit que le Seigneur sonde les reins et le cœur. En tant qu'il continue de faire le mal aux autres, le Seigneur encore te donne le temps. Le temps que le Seigneur nous donne, c'est pour nous repentir. Et quand aussi toi tu prends le temps pour te repentir, c'est par là que la colère de notre Seigneur se lève. La Bible nous dit que la colère de notre Dieu s'est élevé contre Nabal. Et Nabal est tombé, est mort. Amen. Comme il ne vivait pas en paix avec sa femme, sa femme même se gênait, mais comment je me suis laissé me marier avec un homme comme Nabal? Mais le Seigneur attendait le temps. Laissons chaque chose à son temps. Alléluia. Ce n'est pas bien de te précipiter, de faire la vengeance à la place de notre Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand Nabal est mort, sa femme a eu un autre mari. Alléluia.
Il y a des mal qui nous arrivent des fois, c'est pour notre élévation. Peut-être la femme de Nabal, elle a dit, mais comment le Seigneur a laissé, même il est méchant, il est pas. Malgré il est méchant, il est rester à mon côté. Mais finalement, de l'autre côté, le Seigneur a préparé une bonne place. Parce que cette femme ne méritait pas rester à la main de Nabal.